Hello guys, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je vais super bien. Aujourd'hui, je viens auprès de vous avec un nouveau sujet qui concerne les questions que les douaniers posent une fois que tu as mis ton pied sur le sol canadien. Ce sont ces questions-là qu'on te pose à l'aéroport avant de te remettre soit ton permis de travail, soit ton permis d'études ou bien quand tu viens en tant que visiteur. Donc souvent, les gens lorsqu'ils viennent ici, ils se font retourner directement dans leur pays parce qu'ils ignorent souvent quoi répondre, même quand ils sont souvent réglo. Alors c'est important de savoir ces questions-là afin de se préparer déjà à quoi répondre aux douaniers pour ne pas tituber lorsqu'on te pose les questions. Sans plus tarder, on va commencer avec notre sujet. Tu as mis ton pied sur le sol canadien, tu as franchi déjà une grande étape, tu as eu ton visa, tout. Maintenant, il reste une dernière étape qui est les questions que les douaniers te posent une fois que tu as mis ton pied sur le sol canadien. Par exemple, si tu viens ici en tant qu'étudiant, la question qu'ils vont te poser le plus souvent, la première question est « Qu'est-ce qui t'amène au Canada ?» Et tu vas répondre « Ce qui m'amène au Canada, ce sont les études. » Ok. Deuxième question qu'ils vont te poser, c'est quel est le programme que tu viens étudier au Canada. Tu vas dire peut-être mon programme c'est gestion des réseaux. Donc c'est important, c'est vraiment important de connaître le programme dans lequel tu vas étudier. Et pour plus de preuves, je te suggère toujours de voyager avec ta lettre d'admission, toujours pour leur prouver que oui, je viens ici pour étudier, par exemple, gestion des réseaux. Et comme preuve, voici ma lettre d'admission. Il y a certains douaniers qui demandent la lettre d'admission. Il y en a certains qui disent que ok, parce qu'ils ont déjà tout dans leur registre en fait. Donc il y a certains qui vont te demander la lettre d'admission, il y a d'autres qui vont te dire ok, ils vont poursuivre juste leurs questions. Puis la prochaine question qu'ils vont te poser, la troisième question qu'ils vont te poser est où est-ce que tu vas vivre durant ton séjour au Canada. Alors cette question, beaucoup de personnes bug face à cette question. C'est ça souvent qui fait en sorte qu'on peut te retourner dans ton pays parce que tu viens dans un pays de 1 et tu ne sais pas où tu vas vivre. C'est vrai que les adresses dans nos pays, les adresses ici sont de mondes différents, mais je te conseille de retenir toujours l'adresse dans laquelle tu vas résider. Même si tu ne prononces pas ça bien comme eux, même si tu n'as pas cette facilité à bien dire l'adresse comme eux, mais au moins ce simple fait de savoir où tu vas vivre, ça leur montre que oui, cette personne sait où est-ce qu'il s'en va. Même si c'est une tante qui vient te chercher, même si c'est une personne de l'agence d'immigration qui vient pour te chercher, demande toujours à cette personne à savoir c'est où l'adresse que je vais vivre, c'est où l'adresse que je vais résider. Là, une fois arrivé à l'aéroport, quand les douaniers vont te poser la question où est-ce que tu t'en vas vivre, tu vas pouvoir leur répondre que tu m'en vais vivre par exemple au 3930, mais par exemple vivre au 49 ceci. Donc tu pourras leur répondre au moins où tu vas résider. Mais maintenant, c'est pas tous les douaniers qui sont pareils. Il y a ceux qui peuvent te tolérer. Ils peuvent dire que ok, tu connais pas, mais c'est pas grave. Mais il y en a ceux c'est peut-être ce jour-là, c'était pas leur meilleur jour. Ils peuvent mettre leur colère sur toi. Donc pour limiter les dégâts, il faut toujours savoir l'adresse où tu vas résider quand tu viens au Canada. La prochaine question qu'ils peuvent te poser est après tes études, quels sont tes projets au Canada? C'est une question qui est vraiment piège parce que eux déjà les douaniers et tout comme l'immigration, ils savent très bien que après tes études tu ne comptes pas rentrer dans ton pays. Ils le savent très bien. Alors si un douanier te demande que après tes études c'est quoi ton projet, tu leur réponds mon projet c'est de demander le permis de travail, après ça demander la résidence et après ça la nationalité. Tu vois déjà que si à l'immigration tu les as dit que tu leur as dit que après tes études tu comptes retourner dans ton pays parce que tu es attaché à ça et à ça, et devant les douaniers tu leur dis que tu comptes rester au Canada, ça fait déjà deux versions différentes. Or ils vont se dire que mais tu te fous de qui en fait. Donc pour limiter les dégâts, souvent même si vous comptez rester ici, parce que eux-mêmes ils le savent déjà que après tes études tu comptes rester ici, ils ne sont pas bêtes, ils le savent très bien. Mais vraiment pour limiter les dégâts, je vous suggère toujours de leur dire la même raison, le même motif d'attachement à votre pays que vous avez écrit sur votre lettre d'immigration pour prouver au gouvernement canadien que oui, après mes études je vais retourner chez moi. Même si vous ne comptez pas retourner, mais dites toujours le même motif en fait. Même si c'est pas vous qui avez fait vos documents, même si c'est une agence, même si c'est un cousin, une cousine, peu importe, demandez toujours à la personne qui a fait vos documents, c'était quoi le motif que tu as donné
comme preuve d'attachement que j'ai à mon pays. Là, devant le douanier, vous allez dire la même chose. Là, ça va prouver au moins votre crédibilité. Alors, la prochaine question concerne le volet financier. Ils peuvent te poser comme question quel est le montant qui va te permettre de subvenir à tes besoins. Peu importe si tu vas travailler ici, avoir un job en tant qu'étudiant et tout. Alors, ça fait partie des questions aussi que c'est si l'argent vraiment te titille ou bien si vraiment t'intimider vraiment qui peut te poser. Mais le plus souvent, certains ne le posent même pas. Mais c'est toujours important de le savoir. Alors, tu peux demander soit à ton garant, soit t'assurer de savoir combien tu as dans ton compte, enfin que parce que eux déjà ils sont au courant de tout ton dossier. Ils savent combien ton garant a dans son compte, ils savent combien, si c'est toi, ils savent combien tu as dans ton compte. Alors je suggère d'être au courant de cette somme là afin que si un garant te pose la question à savoir avec combien tu comptes subvenir à tes besoins, tu as en mesure de leur répondre que je compte subvenir à mes besoins avec par exemple 40 000 $ dans mon compte. C'est juste un exemple que je donne. Donc tu peux être en mesure de répondre facilement à cette question sans tituber. Comme autre question, ils peuvent aussi vous demander hormis ce qu'il y a dans ton compte bancaire, avec combien en espèces tu voyages sur toi. Il faut déjà être au courant que le Canada n'admet pas le blanchiment d'argent. Alors si tu voyages avec une somme par exemple comme 3 000 $ canadiens sur toi, tu vois que c'est déjà assez flagrant. Et ça peut, et blague à part, ça peut faire partie des motifs souvent de retour au pays. Parce qu'ils peuvent te dire, tu viens ici pour blanchir de l'argent, tu viens ici pour étudier. Qu'est-ce que tu fais avec 3 000 $ sur toi en espèces? Pourtant, tu peux le mettre tout simplement dans ton compte en banque. Alors, c'est important aussi de se renseigner sur les montants maximaux que le Canada autorise pour voyager en espèces avec. Donc, c'est important de se renseigner aussi sur ce côté-là pour limiter quand vous retournez dans votre pays en vous prenant pour un criminel. Pourtant, c'était pas ça votre but en fait. Et le plus souvent, même avant de commencer à vous poser les questions, ils vont toujours vous demander je peux avoir votre passeport ou bien et votre lettre d'admission. Donc je vous conseille toujours de voyager avec ça en portée de main, de telle sorte que si vous demandez ça, vous êtes à mesure de leur donner ça directement sans chercher dans votre sac ou bien commencer à vous envoyer à chercher où est-ce que ça se trouve. Alors, ça va être tout pour cette vidéo. Je vais faire une partie de ça, c'est sûr et certain, d'ici les prochains jours concernant les visas visiteurs ou bien les visas travailleurs, les questions qu'on peut vous poser. Alors, n'hésitez surtout pas à être à l'affût lorsque la vidéo va sortir. Je vous remercie d'avoir visionné ma vidéo et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.